Si vous avez tapé crise Hormuz Investissement sur Google cette semaine, vous avez trouvé deux camps. Ceux qui disent vendez tout et ceux qui disent achetez les yeux fermés. Mais aucun des deux ne vous a donné de méthode. Et pourtant, les chiffres racontent quelque chose de frappant ici. L'Agence internationale de l'énergie compare officiellement ce qu'on vit aux deux chocs pétroliers des années 70 combinés. Mais en même temps, les contrats à terme, donc les prévisions de marché, sur le Brent pour le mois de septembre prochain sont sous les 92 dollars, alors que le prix aujourd'hui dépasse 112 dollars. Donc quelqu'un se trompe, soit l'AIE, soit les traders. Et c'est précisément cette contradiction qu'on va analyser aujourd'hui pour espérer en tirer profit pour nos portefeuilles. On est le 23 mars 2026. 23 jours après l'opération Epic Fury, le détroit d'Ormuz est fermé. 21 millions de barils par jour bloqués. Et Trump vient de lancer un ultimatum de 48 heures à l'Iran. Rouvrez le détroit ou vos centrales électriques seront frappées. L'ultimatum expire dans les prochaines heures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lire cette crise avec méthode. Le bruit, le signal, la preuve pour ne plus jamais prendre une décision d'investissement sous l'emprise de la panique. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé dans une situation très similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, j'ai une formation gratuite de 7 jours en description. Chaque jour, un principe concret pour investir sereinement quand les marchés paniquent. C'est gratuit et le lien est en description. Maintenant, revenons à Hormuz. En mars 2020, les marchés perdaient 30% en 3 semaines. J'étais devant mon écran, le cœur qui battait fort, des chiffres rouges partout et mes proches qui me disaient vends tout avant que ça empire. Mais j'avais du cash de côté. Pas par génie, par prudence. Donc le 18 mars, j'ai investi 30% de cette réserve et le 23 encore 30%. J'étais pas fier, mes mains tremblaient au moment de passer les ordres. Mais 6 mois plus tard, ces achats affichaient plus 50%. Parce que le courage en investissement, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir malgré elle. Aujourd'hui, avec Hormuz, on se retrouve face au même choix, tout vendre et regretter ou se préparer à agir. Et là, il y a un détail que la plupart des gens ratent. Le marché ne dit pas du tout la même chose que les journaux télévisés et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Le bruit médiatique n'a jamais prédit un crash, mais il a toujours accompagné les meilleures opportunités d'achat. Et donc, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? L'AIE compare cette crise au choc combiné de 1973 et 1979, plus les retombées de la guerre Russie-Ukraine. C'est la première fois qu'une institution de ce calibre utilise ce type de langage. Et les faits sont inquiétants. Le gisement de Rumaïla, le plus grand d'Irak, est déjà fermé. Qatar Energy a arrêté son usine de GNL de Ras Laffan, soit 20% de l'approvisionnement mondial en gaz. Et les prix du gaz bondissent de 50% en Asie et en Europe. Trump a posé un ultimatum. L'Iran a 48 heures pour rouvrir Hormuz, sinon des frappes auront lieu sur les centrales électriques iraniennes. Et l'Iran a répondu en menaçant de détruire toutes les infrastructures de dessalement et énergétique de la région. Le président américain a fait volte-face le 21 mars 2026 après que l'Iran ait frappé la ville de Dimona, connue pour abriter un centre de recherche nucléaire stratégique, ce qui a causé 300 blessés et de lourds dégâts matériels. Mais le bruit médiatique, c'est aussi les faux signaux. Le 10 mars, le secrétaire américain à l'énergie poste sur X, Twitter, qu'un pétrolier a traversé Hormuz sous escorte militaire. Le pétrole chute de 19% en quelques heures. Sauf que c'est faux. Le post est supprimé ensuite et la Maison-Blanche doit corriger en conférence de presse. Donc ce que ça veut dire pour votre portefeuille, le bruit ne dit pas où aller. Il dit qu'on est en zone de panique maximale. Et en zone de panique maximale, on ne décide pas, on observe, on sépare le bruit du signal. Le bruit est au maximum, l'opportunité est peut-être au même niveau. Parce que si le bruit est au maximum, le signal, lui, raconte une histoire très différente. Et c'est un chiffre que sans doute personne ne vous a encore montré. Les marchés à terme et les grands fonds nous disent déjà comment cette crise se termine. Et leur message contredit totalement celui des journaux. Vous regardez le pétrole à la télé et vous voyez 112 dollars. Vous paniquez. Mais les traders qui engagent des millions sur les contrats à terme, ils voient autre chose. Et les plus grands gestionnaires d'actifs de la planète aussi. Vous imaginez l'impact si les professionnels avaient déjà intégré la résolution de cette crise? Et c'est exactement ce qui se passe. Le Brent au comptant dépasse 112 dollars, mais les contrats à terme pour septembre prochain sont sous 92 dollars. La traduction en bon français? Les professionnels parient que cette crise sera résolue dans les 6 mois.
Et ce n'est pas que les futurs. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde, a placé son indice de risque géopolitique au niveau sévère. C'est le niveau le plus élevé. Mais quand BlackRock dit sévère, il dit pas vendez tout. Il dit de passer en mode défensif. Et en mode défensif chez les institutionnels, ça veut dire accumuler de façon sélective pendant que le grand public panique. Pourquoi les institutionnels font cette lecture? Il y a 3 signaux concrets. Premier signal, les réserves stratégiques. L'Agence internationale de l'énergie a lancé la plus grande libération de l'histoire, 400 millions de barils. Ça ne dure que 20 jours, mais ça achète du temps. Deuxième signal, la diplomatie accélère. Le 19 mars, 21 pays signent une déclaration commune pour ouvrir Hormuz, la plus large coalition maritime depuis la guerre du Golfe de 1991. Troisième signal, les sanctions s'assouplissent. Washington autorise la vente de 140 millions de barils de pétrole iranien bloqués en mer et les sanctions russes sont partiellement levées. Le pragmatisme l'emporte. La priorité, c'est de faire baisser les prix du pétrole. Donc, ce que ça veut dire pour votre portefeuille, le signal des marchés n'est pas tout va bien. C'est que cette crise a une date de péremption. Elle va s'arrêter, cette crise. Et quand les contrats à terme et les grands fonds envoient le même message, on ferait bien d'écouter. Le prix spot du Brent est à 112 au moment où je tourne cette vidéo. Les futurs à 92. Le marché vous dit que ça va finir un jour. Pas que c'est fini maintenant, mais qu'ils en voient la fin. Et si je vous disais que la peur que vous ressentez en ce moment a déjà été vécue et que l'histoire nous dit exactement ce qui s'est passé ensuite? Sur les 5 dernières crises majeures, ceux qui ont acheté pendant les paniques des marchés ont gagné en bourse. Ceux qui ont vendu dans la peur ont perdu, sans exception. En 2011, la crise de l'euro battait son plein. Les banques ne prêtaient plus. Les acheteurs avaient disparu. Et j'ai trouvé un bien immobilier à moins 25% sous les prix de 2008. Le vendeur était pressé, personne d'autre ne pouvait le financer, j'ai signé. 10 ans plus tard, on est à plus 80%. J'ai revendu entre-temps. Est-ce que ça correspond à ce que vous observez en ce moment, cette sensation que tout le monde fuit les marchés? Et les données historiques le confirment. Lehman Brothers, en 2008, le S&P 500 perd 57%. 18 mois plus tard, les premiers investisseurs doublent leur mise. Le Covid, en mars 2020, chute de 30% en 3 semaines, puis rebond de 40% en 2 mois. Et même les chocs pétroliers auxquels l'AIE compare la crise actuelle, 1973 et 1979, les marchés ont récupéré dans les 24 mois suivants, à chaque fois. Aujourd'hui, le S&P 500 est entre 6000 et 6500, ce qui offre un point d'entrée comparable à mars 2020 ou 2022, fin 2022. L'or dépasse les $3000 et les marchés émergents asiatiques, ils sont plus bas, au tapis. À chaque crise, on voit apparaître la même séquence. Panique médiatique maximale, opportunité d'achat maximale. Et les seuls qui en profitent, ce sont ceux qui avaient du cash de disponible et un plan. Donc, ce que ça veut dire pour votre portefeuille, cette crise n'est pas la première. Et historiquement, ces niveaux de décote ont créé des rendements de 10% par an ou plus sur 12 à 24 mois. Pas à coup sûr, mais le schéma est là. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye souvent, Mark Twain. Et ce bégaiement-là, ça ressemble beaucoup à mars 2020. Mais attention, maintenant, une petite seconde. Si vous avez envie de tout vendre maintenant, ce qui suit va changer votre perspective. Si vous regardez tout ça aujourd'hui sans savoir quoi faire concrètement, c'est normal. On est tous passés par là. Et ce n'est pas votre faute, ce sentiment. Personne ne nous a appris à investir pendant un événement que même les institutions qualifient de générationnel. Mais maintenant, vous avez les 3 critères. Le bruit, le signal, la preuve, et vous pouvez décider avec méthode au lieu de réagir avec émotion. Alors, vous avez déjà vécu cette sensation d'être paralysé devant trop d'informations contradictoires? Dites-le dans les commentaires. Concrètement, qu'est-ce que ça donne pour un investisseur européen? Pour clarifier la grille de lecture, BlackRock modélise 3 scénarios. Le scénario de base, le plus probable, c'est une escalade gérée avec des tensions prolongées et le Brent entre 100 et 115 dollars. Le scénario négatif, c'est une fermeture totale prolongée, le pétrole au-dessus de 150 et une récession mondiale. Et le scénario positif, c'est une intervention diplomatique rapide et un retour sous 90 dollars. Dans ces 3 scénarios, voilà ce qu'on fait. Première chose, on ne panique pas. On ne vend pas nos actions qui ont baissé. Les données montrent que les marchés intègrent une résolution du conflit. Vendre maintenant, c'est concrétiser, réaliser, cristalliser une perte au pire moment. Prenons un exemple concret. Vous avez mis 50 000 euros en ETF Monde, ça tombe à 40 000. Si vous vendez, vous perdez 10 000 euros, point final. Mais si vous attendez 12 mois et que le scénario de base de BlackRock se réalise, ces 40 000 euros remontent à 52 000 euros, voire plus. Et si on était déjà investi dans les secteurs énergétiques qui ont énormément monté ces dernières semaines, on envisage de prendre des bénéfices. J'en parle dans la vidéo qui s'affiche.
Vous continuez votre investissement régulier en ce moment ou vous avez mis en pause? Dites-le moi dans les commentaires. Deuxième chose, on prépare du cash. Toujours garder entre 3 et 6 mois de dépenses en liquidité. En euros, ça veut dire entre 6 000 et 12 000 € selon votre train de vie. En période de crise, c'est cette réserve qui vous permet d'acheter quand tout le monde vend. Sans ce matelas de sécurité, vous êtes spectateur. Et si le scénario négatif se matérialise, le pétrole à 150, la récession, ce cash est aussi votre assurance pour tenir sans vendre. Troisième chose, on diversifie au-delà de l'Europe. Cette crise touche l'énergie, donc l'économie mondiale, mais tous les pays ne sont pas touchés de la même manière. Le secteur énergie absorbe le choc, avec ExxonMobil par exemple à 115-116 $. Un ETF monde reste le socle défensif. Et si vous avez de l'appétit pour le risque, les marchés émergents asiatiques, à ce niveau de décote, méritent peut-être votre intérêt. Mais il va falloir dimensionner pas plus de 10 à 20% du portefeuille. J'en profite pour vous rappeler que sur les marchés émergents, j'ai développé valoramap.com, la meilleure solution en français pour identifier des opportunités sous-évaluées sur des marchés à forte croissance et surtout pour savoir exactement comment y investir. Parce que entre les données non fiables, les informations incompréhensibles et les sociétés auxquelles vous n'avez tout simplement pas accès en tant qu'investisseur européen, les marchés émergents restent ce que j'appellerais un vrai bourbier. Et Valoramap, c'est ce qui vous permet de sortir de ce bourbier. Mais surtout ici, si vous commencez à être un peu perdu, comparé à l'alternative qui vous est offerte. Le livret A, c'est 1,5% par an. Ça protège votre épargne, mais ça construit pas votre patrimoine. Et pendant ce temps, les marchés offrent des points d'entrée qui ont historiquement généré entre 8 et 12% par an sur 10 ans. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994, donc plus de 30 ans. Et cette méthode a traversé 5 crises majeures. Mais attention, il y a des choses que je ne sais pas, évidemment. Je suis pas devin. Je ne sais pas si l'ultimatum de Trump va mener à de nouvelles frappes ou à un recul. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, on voit plutôt un recul. Je ne sais pas si l'Iran va frapper les infrastructures de dessalement de ses voisins, ce qui changerait tout sur le terrain. Et je ne sais pas si cette coalition de 21 pays va se concrétiser militairement ou rester une déclaration symbolique, ce qu'elle semble être. Je ne sais pas non plus si le scénario négatif de BlackRock, le pétrole au-dessus de 150, une récession mondiale, va se matérialiser. Personne ne le sait. Ce que je sais en revanche, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios. Et si ça empire, j'ai de l'or et du cash. Et si ça se normalise, j'ai des actions achetées en période de panique. Dans les deux cas, j'ai un plan. Et c'est ce plan qui fait la différence, pas la prédiction. J'investis mon propre argent selon ces principes et je n'ai aucun lien d'affiliation. Je vous ai donné les principes aujourd'hui, le bruit, le signal, la preuve, mais appliquer ça concrètement, savoir comment dimensionner chaque position et quand rééquilibrer selon le scénario qui se déroule, ça demande une méthode complète. J'ai créé une formation gratuite de 7 jours, un email par jour, 5 minutes de lecture. À la fin, vous saurez construire une répartition adaptée à votre situation, pas aux théories qui circulent sur Internet. Le lien est en description, c'est gratuit, vous pouvez commencer immédiatement. Alors, vous avez tenu jusqu'ici. Vous êtes déjà dans le top 20% des investisseurs qui ne paniquent pas. Et si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur comment survivre au crash de 2026 avec un plan d'action détaillé étape par étape. Le lien apparaît à l'écran.